Excusez-moi. Hein. Les petites sorcières et sorciers là, venez un peu ici. J'ai dit, hein, vous faites ça comment? Comment même vous faites pour dormir le soir dans votre lit au calme quand vous avez déjà fait la sorcellerie dans la journée? Comment vous faites pour dormir? J'ai dit, hein, les gens qui font la sorcellerie là en amitié, comment vous faites pour dormir? Venez aussi m'aider. Peut-être quand je vais comprendre comment est-ce que vous arrivez à dormir et ronfler, peut-être que je vais aussi moi devenir une autre sorcière. Ah oui, parce que moi j'aime dormir en paix, faire des beaux rêves. Parce que quand tu fais la sorcellerie dans la journée, tu ne peux pas dormir la nuit. Hein? Ou bien je dis ça parce que je n'ai pas 4 yeux. Il y a un truc que je ne comprends pas, il y a un truc qui ne va pas chez vous. Et vous dites que vous êtes des amis, vous. La fille qui nous parle ici, mes loulous chéris, elle a perdu sa mère. Elle est dans la tontine avec des gens. Dans cette tontine-là, quand tu perds ta mère, on te donne 10 000 euros. Prends, va enterrer maman. Et dans cette tontine, on te donne 10 000 euros, tu reçois les gens. Ça veut dire que tu reçois les gens même, recevoir les gens, louer les salles, tout ça, tu as enlevé moins 4 000 euros, donc il te reste peut-être 6 000 euros. Ok, d'accord, ça c'est le problème là-bas. Et dans cette tontine-là, où cette fille, la loulou qui nous parle, a gagné les 10 000 euros, elle a sorti 4 000 euros pour recevoir les gens. Ça veut dire que louer la salle, faire à manger et tout, et tout, et tout. Il lui restait 6 200 euros quelque chose. Elle a sa meilleure amie, sa bestie, sa meilleure amie, son amie d'enfance, sa chérie Coco, qui est dans cette tontine-là. Quand elle gagne l'argent, dans l'argent là, elle paye son billet d'avion. Donc il lui reste là moins de 4 000 euros, moins de 5 000, moins de, je sais pas. Bon bref, elle enlève le billet d'avion dedans. C'est elle qui doit habiller sa mère. Elle me dit, Madame Sol, j'ai envoyé au pays 1 000 euros pour la robe de maman. Parce que chez nous, avant, chez nous, on achetait les vêtements ici pour enterrer les gens avec. Mais depuis un certain temps, on a décidé qu'on va habiller les gens avec les vêtements traditionnels. Moi, je suis Sawa. D'où je viens, on t'enterre avec un grand bourreau traditionnel, le kaba, qui est cousu très chic. Généralement, même souvent, c'est le plus beau kaba que la personne a porté. Ils sont vivants. La personne n'a jamais porté un kaba de 1 000 euros. Mais dès qu'il décède, non, il va mourir. On va lui faire coudre un kaba de 1 000 euros. Ça, c'est un truc que j'avais compris. Mais bon, ça, c'est la tradition. 1 000 euros le kaba. 650 000. Alors qu'il y a combien de mamans qui sont vivantes là, elles n'ont jamais porté le kaba de 650 000 francs. Donc, le vêtement de quelqu'un qui est décédé est devenu 150 fois plus cher. Comme c'est la tradition, on ne peut pas juger, on respecte. Même moi, si je tombe ici, si on veut m'amener au Cameroun, ils vont me coudre la vie là pour me mettre ça. Donc, elle me dit, Madame Sol, j'ai envoyé 1 000 euros au pays pour l'habit de maman parce que c'est moi qui devais vêtir ma mère. Ma copine qui avait promis m'accompagner au Cameroun m'a appelé pour me dire, Madame Sol, je dois lui payer un billet d'avion. J'ai dit à ma copine que je ne comprends pas. Je te paye le billet d'avion, comment? Elle dit, sa copine a dit que oui, comme tu as dit qu'il faut que je t'accompagne et que tu as bouffé la tontine, s'il te plaît, paye-moi le billet d'avion. Elle a dit à sa copine que non, je ne comprends pas. Tu as construit ta maison au Cameroun. Tu as ta voiture au Cameroun. Donc, en fait, la seule chose que tu dois faire, c'est payer le billet d'avion pour venir soutenir ta copine. Tu refuses. Elle me dit, Madame Sol, quand cette fille avait perdu son père, j'avais payé mon billet d'avion. Je suis allée jusqu'à dans son village. À 6 heures de route de Douala. J'ai fait 6 heures de route pour aller dans son village, pour aller enterrer son parent. Moi, elle voudrait que je lui paye le billet d'avion. Madame Sol, j'ai refusé. Ma copine n'a pas fait le déplacement. Je suis allée enterrer mon parent. Je suis revenue. Et quand je reviens, elle vient chez moi parce qu'elle n'a pas besoin de m'appeler. Ma maison, elle connaît, c'est chez elle. Elle est venue, Madame Sol. Elle est venue s'excuser. Que non, les temps étaient durs. Et comme j'avais bouffé la tontine, elle avait jugé que je pouvais prendre nos 2 pieds. Madame Sol, j'ai dit à ma copine qu'elle sorte de chez moi. Que je ne veux plus jamais la voir chez moi. Mais Madame Sol, cette copine
est la marraine de mon fils. Qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'elle est comme la deuxième mère de mon fils. Mon fils est très attaché à ma copine là. Madame Sol, est-ce que c'est ça l'amitié? Moi, je vous dis la vérité, je lui ai répondu tout de suite. Parce que moi, je suis la patronne à l'enterrer les parents des gens. Je suis la patronne, la maman. Tous mes vrais amis, j'ai dit vrais amis, ça veut dire que si toi et moi, on s'appelle matin, midi, soir, ta mère tombe, je prends l'avion. Ton père tombe, je prends l'avion. Sauf si je ne peux pas me déplacer. Parce que on ne prend pas l'avion comme ça. Un deuil arrive, bam, on ne peut pas. Moi, même si quand j'ai perdu ma grand-mère, mes oncles m'ont demandé, parce que je sortais du Cameroun, mes oncles m'ont demandé que, maman, tu viens de partir, ça fait 2 semaines. Ta grand-mère vient de mourir, on fait comment? J'ai dit à mes oncles que mettez le deuil dans 1 mois. S'il faut que je sois là. Mes oncles ont respecté ma décision. Ils ont dit, ok, on garde 1 mois. Le temps que je prenne la permission au boulot, et le temps que je sors du pays, j'ai dépensé l'argent. La même grand-mère, j'ai dépensé l'argent à l'hôpital. Donc, il faut que je me ressource un peu. Ils ont respecté ça. Donc, pour revenir à la fille, quand ta copine te dit que sa mère est décédée, on n'a pas enterré tout de suite. Si tu n'as pas l'argent, dis à ta copine que ma copine, je n'ai pas l'argent. Prends 100 €, prends 200 €. Va acheter les casiers de billets. Les gens vont boire au deuil de maman. Mais tu ne peux pas dire à ta copine de payer ton billet d'avion pour aller au deuil de son parent. Vous faites même ça comment? Ça veut dire que quelqu'un qui est endeuillé te paye le billet d'avion pour aller l'accompagner. Mais vous êtes dans la sorcellerie en fait. Vous êtes dans la vraie sorcellerie. Vous êtes dans la sorcellerie. Pourquoi vous faites ça? Vous faites ça pourquoi? Parce que quand ta copine ou ton copain, ton pote, paie son parent, je répète, si tu n'as pas l'argent du billet, ça peut arriver. Parce que pour aller au pays, c'est minimum, ceux qui voyagent au Shabbat là, c'est minimum 3 000 €. Il n'y a pas quelqu'un qui va voyager pour aller à un deuil, accompagner quelqu'un, il ne dépense pas 3 000 €. Ça n'existe pas. C'est au moins 2 millions. Ton billet d'avion, ton ceci, ton cela, c'est au moins 2 millions. Et donc, si tu n'as pas l'argent à la réserve et qu'il n'y a pas l'argent, tu peux dire à ton ami, mon ami, je ne peux pas t'accompagner enterrer. Prends 200 €, prends 300 €, prends 500 € selon tes moyens de l'instant T. Et maintenant, si tu as l'argent, les billets d'avion, il y en a 4 fois sans frais. C'est ton ami, tu peux t'endetter. Oui, oui, oui. Vous pouvez prendre les dettes pour vos amis qui sont là pour vous. Vu qu'elle a enterré ton parent, elle a fait 6 heures de route. Donc, tu pouvais prendre un billet 4 fois, 3 fois sans frais, aller enterrer, aller l'accompagner. Vous êtes trop mauvais dans l'amitié. Si vous êtes que dans les trucs qui vous intéressent, une bande de profiteurs. Vous êtes une bande de profiteurs. Moi, je ne peux pas compter combien de fois j'ai pris les avions pour aller enterrer les parents des gens. C'est même pas sûr que ces personnes-là, si ma mère tombe demain, elles vont aller m'accompagner. Il y a une seule personne qui est sûre que c'est sûr qu'elle va me suivre. Mais les autres là, est-ce que c'est sûr que ces gens-là vont aller enterrer ma mère? Je ne suis pas sûr. Mais j'ai enterré les parents. Mais j'ai enterré les parents. Parce que je suis vrai en amitié. Quand les gens sont vrais en amitié avec vous, soyez vrai avec les gens. Quand quelqu'un prend son argent pour aller enterrer ton parent, il faut respecter cette personne-là toute ta vie. Il faut respecter cette personne parce que aller prendre le risque que l'avion peut tomber en route. Tu peux aller faire un accident avec la voiture, tu décèdes. Tu prends beaucoup de risques quand tu pars soutenir quelqu'un à un deuil. Mais cela ne vous donne pas l'occasion de dire aux gens qui sont en deuil de payer vos billets d'avion. Même ton mari, quand ton mari paie, si ton mari paie sa mère, tu vas dire à ton mari de payer le billet d'avion. Vous êtes une bande de sorciers quand même dans cette diaspora. Hein? Vous êtes une bande de sorciers. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas dire à un ami, paie-moi le billet d'avion, je vais t'accompagner enterrer ton père ou bien ta mère. Non, ça ne se fait pas. La personne a besoin qu'on le soutienne. Si vous ne pouvez pas soutenir les gens, allez-vous rester chez vous. Mais ne demandez pas aux gens ce qu'on ne demande pas. Déjà, même vous ne vous respectez pas quand vous dites ça. Moi, une amie me dit, elle n'entre plus chez moi. Paie-moi le billet d'avion, je vais t'accompagner enterrer ton père ou bien ta mère. Vous faites ça comment? Vous êtes une bande de sorciers et vous arrivez à dormir le soir.